La Fresh Morning. urbanfm.fm. Du 31 mai au 1er juillet 2017, Sismart Sports organise le tournoi de football inter-arrondissement dénommé le Clash. Un tournoi qui réunit les arrondissements des 3 communes de Libreville, 2 équipes par arrondissement dans la commune de Libreville et 3 équipes par arrondissement dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Lieu des matchs, stade de l'INJS, annexe du stade de l'Amitié, stade de Nzengayon et stade FC 105. Pour plus d'informations, www.sismartsports.com. Les inscriptions se font dans les mairies de chaque arrondissement. Infoline 06 32 48 27 07 04 27 45. Un événement sportif en partenariat avec ANAF, OLAM, Anagesque, Urban FM 104.5 et Quorum Service. Venez nombreux au Clash. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Tu connais Soul Banks. Oui, Marine nous en a parlé, je pense, la semaine dernière. Marine nous en a parlé la semaine dernière. Et ensuite, on a Charles aussi qui nous a dit ça à l'Institut. Charles, bonjour. N'oubliez pas de venir au bonjour, concert, comment ça va? Comment tu vas? Comment tu as trouvé le concert de Chanel et Créole? L'ambiance. Là, ça a décollé là. Hein, ouais. On se demande même encore comment il reste des sièges à l'Institut français. On se demande. On regarde ça, on s'est dit mais il en reste encore quelques-uns qui sont vissés, qui sont bien mis. Mais on était étonnés. Belle ambiance, super concert. Là, vous avez mis le feu à l'Institut français. Bon, heureusement, il reste pas que des cendres. Il reste une salle, il reste des enceintes, il reste les techniciens, il reste tout ça. On a sauvé le principal. Donc là, on peut repartir avec Soul Banks. Absolument. Là, faut pas tout gâcher pour nous. Non. Aujourd'hui, on vient quand même, attention, hein, c'est presque le 25 décembre là. Hein. Ouais. Là, c'est presque Noël. C'est clair. Ça, c'est un gros cadeau pour vous le avez public vu ça, gabonais. le cadeau qu'on vous fait le matin comme ça? L'Institut français de Libreville vous amène son cadeau de Noël. Soul Banks. Et puis là, il y a la vedette musique. En direct. Le roulement de tambour. Ah ouais. Boum. Attendez, puis en plus, c'est quand même difficile parce que ils ont été chahutés dans tous les sens parce que voilà, tout le monde se les arrache, les veut avec eux. Et donc ce matin, venir les chercher tôt à leur hôtel, mettre des allumettes dans les yeux pour que ça s'ouvre, hein, les uns après les autres, ting ting de chaque côté. Et hop, on les a mis dans la voiture. Et en direct, avec vous, rien que pour les auditeurs d'Urban FM. Ça, c'est quand même... Hein, c'est quand même cool, quoi. Ah, ça, on est très contents. Gentils, hein. On est très contents. Soul Banks, bonjour. C'est Soul Banks le nom du groupe ou c'est ton blaze? En fait, c'est mon blaze, c'est Soul Banks. Et je suis là avec mon orchestre. Tu es le poteau de Chris Da Crazy. Oui. Oh non, c'est vrai. Bien sûr, ils ont chanté ensemble au Sénégal. On a fait un morceau ensemble au Sénégal depuis 2008. Ça remonte encore, mais c'est vraiment... Franchement. C'est à quel moment que toi tu restes en Guinée? C'est à quel moment que tu restes en Guinée? Entre la France, la tournée africaine, le Sénégal et tout, on se demande. Bon, ça fait au moins 3 ans que je suis pas trop tranquille en Guinée. Au moins, je fais pas plus de 2 mois. Mais bon. Ça va avec parce que c'est le travail. Et tout à l'heure, on m'a réveillé avec un réveil matinal, pas quand même facile. Parce que d'habitude, moi, je dors presque les matins, toutes les nuits. Soit je suis en train de travailler ou je regarde un film pour me reposer l'esprit et tout. Mais voilà, hier soir, ça a été un peu compliqué pour dormir. Et ce matin, il y a mon manager qui vient. Charles est là. Je fais, oh là là. Mais il fallait venir. En plus, je parlais avec Christian d'Acquisi tout à l'heure. Il m'a dit qu'il certainement il sera là avant d'être à la douane. Voilà. Et je suis content d'être ici. Non seulement ça va faire au moins combien d'années qu'on ne s'est pas retrouvés? Bientôt 10 ans. Tu chantes depuis combien de temps? Moi, je chante... Bon, ça date depuis 2001.
2002 environ. Donc à peu près 16 ans. 15 ans, 16 ans. Ouais, par là. Voilà. Et là, tu es à ton 3e album, c'est Oui. ça? 3e album, mais moi je pensais que tu étais un débutant. Ouais. Genre tu as juste un 3e album an. et puis tu as fait des feats à gauche, à droite. Non, ça c'est mon 3e album et le premier international et tout. Et voilà, c'est pas facile quand nous sommes artistes en Afrique et tout, voilà, parce que au début c'est quand même difficile pour les jeunes de comprendre qu'il faut s'enraciner dans la culture et tout. Il y a bon nombre d'aspects qui rendent les choses un peu compliquées, mais je pense qu'aujourd'hui on a vraiment évolué. Il y a un travail qui a été vraiment fait autour de... Quand tu as appris que tu avais eu le prix RFI, tu étais lauréat du concours de RFI, comment tu as vu ça? Tu as vu un véritable démarrage à l'international? Et c'était énorme. Ouais. Déjà, il y a 3-4 années que j'ai commencé à travailler avec mon manager et tout. Quand on a commencé à travailler, il y a des objectifs qu'on s'est fixés. Et on s'est dit, il faut retravailler toutes les images sur les réseaux sociaux. Également, il y a des compétitions qu'on va commencer à participer, voir comment ça va se passer. Et le prix découverte RFI en faisait partir. Était l'un des objectifs. Donc, le premier jour quand on l'a eu, c'était énorme. Moi, j'étais à Paris, j'étais avec ma femme. Tout d'un coup, c'est le Twitter de Claudicia, je vois. Lauréat du prix découverte RFI, c'est Soul Banks. Je montre à madame, je fais, c'est moi. Elle m'a dit, oui, c'est toi. Je fais, waouh. Elle m'a dit, c'est toi. J'ai dit, waouh. Après, lui, je l'ai appelé. De suite, on parlait, mais de suite, son téléphone était éteint. Je fais, le gars là, il me fait quoi? Est-ce que c'était moi? Après, il y a Raïm qui m'envoie un message. Il me dit, yo, gars, félicitations. Je dis, bon, je n'en crois pas. Tout d'un coup, je reçois un appel de la RFI. C'était la voix de Claudie. Après, c'était la voix de Kerry Games qui me félicitait. Donc, c'était vraiment énorme. Il faut reconnaître que quand on a un prix comme tel, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment être honoré en tant qu'artiste et tout. À savoir également qu'il y a eu tout un travail autour de moi, d'un groupe de personnes aujourd'hui qui commence à se concrétiser. Ouais. Voilà, et comme je le dis tout le temps, on ne va pas s'arrêter à mi-chemin. C'est pas la fin du monde, c'est pas le moment de faire la grosse tête. C'est plutôt le moment c'est la consécration, je dirais comme ça. Voilà, ce prêt est venu donner un élan à ma musique, à ma carrière, donc on va en profiter et travailler. Tu chantes quoi dans tes chansons? Je chante l'amour en principal et je chante les problèmes de la société. En quelque sorte, je donne des solutions. Est-ce que tu es encore au contact des problèmes de la société? Tu es à Paris, tu es de la Guinée. Est-ce que t'as pas fait plus de 3 ans en Guinée? Bon, ça date de maintenant. Si on prend de quelle année, depuis que je suis né, si j'ai commencé à voyager, c'est à partir de 2012. Pratiquement. Okay. Et à part mon voyage que j'ai effectué sur Dakar en 2008 où j'ai rencontré Da Crazy et tout. Pratiquement être fréquent à l'international. Pratiquement, ça a vraiment commencé à partir de 2014. Mon premier voyage que j'ai effectué sur Paris, c'était en 2012. Et vous n'allez pas croire, une petite anecdote. Quand on voyage, on découvre toujours. Et ça nous donne la chance de comparer les choses. La première fois que je suis arrivé à Paris, c'était en 2012. Ça se racontait que c'était la fin du monde. Et j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et je ne suis pas habitué comment je vais dire, non seulement au climat, mais au système solaire et tout. Donc du coup, le 3e jour que je suis sorti avec les gars, je dis aux gars, bon, les gars, vous me laissez aujourd'hui, je vais me débrouiller dans le métro. J'étais à Nation. À Nation, il y a tellement de portes. Ouais. Donc j'arrive, je fais déjà 30 minutes dans le métro. Avant de sortir, c'était chaud. Alors, je sors, tout d'un coup, dans l'ascenseur comme ça. Pour sortir même de l'ascenseur, c'était un sérieux problème parce que c'était la vitre partout. Il fallait que quelqu'un vienne derrière pour ouvrir la porte. J'ai compris que c'était la porte. Je suis sorti. Et je suis sorti, c'était en été. Il était 20h pendant qu'il y avait encore le soleil. Jour, ouais. Ça, c'est en été, c'est clair, au mois de juin. Et ça se racontait que c'était la fin du monde, les gars. Donc, tu avais cru quoi? Alors que c'était juste le titre d'un film. La fin du monde ne va pas quand même me trouver à Paris. C'est ma première fois. J'ai dit, au moins, ça aurait été mieux à côté de ma famille, mes amis et tout. J'ai dit, non, ça là, c'est pas vrai. Je marche un peu. Tout d'un coup, j'aperçois un homme qui arrive, mais en vitesse. Je le regarde passer comme ça, je dis, alors c'est bien vrai que c'est la fin du monde. Il est en train de fuir. Je ne peux pas croire. Je vais à la maison,
la tata chez laquelle j'étais, elle me voit furieux comme ça. Elle fait ça va, je fais oui, ça va. Je vais me laver, je ressors. Elle me dit, Suleiman, tu penses que tu es sûr que ça va? Je dis ça va. Je dis, en fait, il fait quelle heure? Elle m'a dit, ici le soleil, en fait, c'est comme ça ici, nous on est ici comme ça. Je fais, d'accord, voilà. Je comprends mieux. Donc, tu vois, le fait de voyager, ça ne me déconnecte pas du pays, de la réalité, de ce que je vis, ce que j'ai vécu et tout. Plutôt, ça m'enrichit. Depuis que tu as eu le prix RFI, quelles sont les activités qui se sont enchaînées, les tournées ou le travail en studio? Déjà, ça trouvait que j'étais sur mon album. Donc, normalement, on devrait sortir une quinzaine de titres et tout. Mais finalement, on a fini par sortir 10 titres parce que depuis après le prix Découverte RFI, je suis artiste chez Sony. Oui. Donc, en dehors de ça, j'ai fait mon concert le 12 février passé. On a fait plus de 80 000 personnes. Où ça? En Guinée. Ah, d'accord. Et tout s'est très bien passé. Et, 80 000 personnes. C'est tout le stade d'Angondjé, en fait. C'est la tournée qui... ça fait Stade de France. Oui, c'est clair. On va avoir du mal à faire rentrer tout le monde là dans le stade d'Angondjé, c'est 40 000 personnes. Donc 2 fois le stade d'Angondjé. On met les gens sur la pelouse. Voilà. Donc, et quoi d'autre? Là, je suis sur la tournée, d'ailleurs, qui me fait découvrir des tas de choses, des tas de cultures en Afrique. Vraiment, c'est énorme. Et très prochainement, je serai en studio pour la préparation de mon album. Et comment tu définis ton style? Parce que les différentes personnes qui parlent de toi te décrivent comme la matérialisation même du style urbain guinéen, avec une relation entre la vieille génération. Tout à fait. Comment toi-même tu te retrouves dans tout ça? En fait, aujourd'hui, ma musique, elle est comme un pont qui existe entre la musique ancienne et la musique de nos jours. Également un pont qui existe entre l'Afrique et le monde ailleurs. Donc, pour vous dire, en réalité, moi, j'ai travaillé sur mon rythmique que je fais appeler Cosmobeat. Alors, si dans certains pays, on fait du Afrobeat ou on fait du coupé-décalé, moi, je fais du Cosmobeat. D'accord. Donc, je définis ma musique comme ça. Tu es quand même du même pays que MHD. Oui. Et puis, il s'appelle comment? Black M. Oui, bien sûr. Ça se passe comment? Vous êtes déjà rentré en contact? Oh, Black M, oui, on était en contact entre-temps et tout. Il s'est passé des petits différends. Mais bon, ça va, tranquille, c'est la famille. Et nous, pratiquement, on est basé en Guinée. D'accord. Moi, je suis basé en Guinée. Je suis pas un peu comme des artistes comme Black M ou MHD, qui sont plutôt nés en France et grandis là-bas. Donc, des réalités en Afrique, nous les vivons, nous les connaissons mieux et tout, mais quand même on est fiers de voir nos frères comme eux, qui sont également nés en France et qui arrivent à percer, c'est énorme, c'est bien. Justement, je voulais te poser la question parce que si on parle de Black M, comme tu disais, MHD, eux sont nés en France, donc ils ont peut-être cette facilité-là à faire du R&B ou autre. Mais bon, toi, tu vis en Guinée et tu as passé la majorité de ton enfance, de ton adolescence et autres en Guinée. Alors, la Guinée, les artistes font beaucoup, on entend parler des griots, les artistes font beaucoup ce qui est traditionnel et tout ça. Mais qu'est-ce qui t'emmène à ce moment-là à faire du R&B, de la soul? Est-ce que ce sont tes influences artistiques, les gens que tu as écoutés? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand tu écoutes ma musique, c'est pas que du R&B tu entends dedans. Quand tu écoutes ma musique, c'est pas que de la soul. Et quand tu écoutes ma musique, tu sens de la Guinée. Quand tu écoutes ma musique, si tu es africain, tu te sens dedans forcément. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, ma musique, c'est un ensemble de tout ce que tu peux entendre comme musique. C'est un buffet musical, en quelque sorte, parce que c'est ce que je suis comme artiste, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai écouté. J'ai écouté du Salif Keita quand j'étais gosse, j'ai écouté Bori Kanté, j'ai écouté Craig David, j'ai écouté R. Kelly. Voilà, donc c'est à moi, c'est un truc que j'ai appris indépendamment même de ma volonté, donc ça vient comme ça naturellement. Et tu as créé direct ton Cosmobeat. Alors ça, est-ce que tu pourrais nous le taper, ton Cosmobeat là? Ça ressemble à quoi ça? Même au niveau rythmique. Ah ouais. On sent que ça mais ça ressemble à la danse des miennes. Tu as des musiciens à toi qui t'accompagnent ou toi-même tu fais la musique? C'est moi je fais ça. Tomo Sérieux, je l'ai fait.
Fari Bombombe, je l'ai fait. Et même ce que je joue là, c'est moi, je l'ai fait. Donc, C'est quoi Tema Temerafela. Temerafela. On va écouter ça légèrement et puis on se retrouve avec Soul Banks qui est dans le studio. Birahine temendi fora. Nura fama afa nura fama. Konarami khimono wa ma firoma. Atamadinde fangongri na finama. Badam bomba inkumbi enkeri temerafela. Badam bomba Celeron en Ayagi Temerafela Badam bomba Inkumbi Nkeri Temerafela Badam bomba Celeron en Ayrebi Moul Baradari. Soul Banks sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Soul Banks, comment t'es vu par les jeunes de la Guinée? Ceux qui sont restés, ceux qui sont au pays avec toi, qui vivent les mêmes réalités que toi. Ils te voient comme une réussite, comme un accomplissement. Bien sûr, il faut le dire comme ça. Je pense que pour parler de cet aspect, il serait mieux quelqu'un d'autre à ma place pour le dire. Ouais. Voilà. Mais je trouve aujourd'hui, c'est-à-dire toute une population se réjouit de ce que je suis devenu aujourd'hui comme artiste. Même en dehors de la Guinée, tous les expatriés guinéens en tout cas se retrouvent en ce que je fais aujourd'hui. C'est énorme. Je pense que ça, c'est une bénédiction. Et bien qu'il y ait un travail qui a été abattu autour et tout, mais c'est une bénédiction. Il faut le reconnaître comme ça. Et on espère que ça va continuer dans ce sens. En tout cas, on va continuer à se battre pour la Guinée, pour l'Afrique. Voilà, parce que c'est important. C'est important et surtout pour nous qui commençons à comprendre cela que nous venons d'une communauté, nous avons une culture et il faut vraiment le mettre en évidence. C'est ça, en quelque sorte. Ce soir à l'Institut français, tu vas présenter quoi au public gabonais? Et bon, je ne dirais pas que c'est une surprise. Certainement, il y a peut-être quelques Gabonais qui ont vu mes concerts sur YouTube aujourd'hui. Et ça... Venez voir. Il y a surtout Christophe. Certainement, non, on ne va pas casser les chaises comme l'a fait Chanel et Créole. Tant pis, sinon on a le tournevis, il n'y a pas de problème. À défaut de casser les chaises, les filles vont pleurer, crier. Il va falloir apporter plusieurs chemises alors. Voilà, des mouchoirs et tout ça. Charles, tout est prêt du côté de l'Institut français, techniquement. Et comment Tout est prêt, l'équipe technique qu'on a, qui est l'équipe de rêve de l'Institut français, ils sont chauds, ils ont tous envie là, de voir ça, de se mettre au travail pour faire un super spectacle. Là, je pense qu'on a tout pour passer une soirée inoubliable. Depuis le prix, c'est la première étape de vos concerts ou bien vous avez déjà fait d'autres étapes? Oh bon, c'est la 5e date, je crois. Wow. Nous avons été préalablement à Cotonou depuis le 27. Après là-bas, nous avons été à Malabo. Après en Guinée équatoriale, oui. Après, nous avons été à N'Djamena au Tchad. Où il fait quand même super chaud. Ah ouais. Oui, bon. On sent que ça t'a pris la tête. Si tu reviens dessus, c'est que ça t'a vraiment pris la tête. Ah ouais, ben c'était super bien. C'était, je vous dis, partout où on a passé, on a arrivé à faire le plein des salles. Oui. Et il y a eu même assez de gens dehors. Sincèrement, c'était vraiment énorme et tout. Et après, nous venons tout droit de Kigali. Du Rwanda. Du Rwanda, c'était un peu compliqué, mais il y avait eu des gens. On a fait le concert plus de 2 heures parce que normalement c'était 1h30, 1h20 qu'on m'a demandé de faire. Je fais 1h30, je fais 2 heures. On m'a dit, ben, c'est pas fini, il faut que tu continues. On a fait encore 1h. Écoutez, les gars, j'ai une tournée à faire, il faut que je me repose. Donc, ils en voulaient encore. Voilà, ils en voulaient encore. En tout cas, franchement, c'était énorme, c'était vraiment bien et tout. Et là, nous sommes au Gabon. J'espère que la même chose va se passer ici. Et déjà que nous avons trouvé une équipe d'enfer en place et Charles qui s'occupe de tout. C'est vraiment, depuis le début de tes tournées, quelle est la vision que tu as maintenant de l'Afrique? Avant, tu n'avais pas fait tous ces pays-là. Oui, en fait. Tu t'imaginais qu'on pouvait écouter ta musique au Tchad? Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est possible, mais avec la réaction que j'ai vue, c'était brusque. Je me disais, non. Et
est-ce que j'allais pouvoir faire le plein? Parce que le Tchad, quand même, est la plus grande salle qu'on a fait d'abord. Il y avait plus de 500 ou 400 places, je crois. C'était vraiment plein. Et quand on est arrivé, je me dis, c'est le Tchad quand même. Vu qu'il y a Internet, je sais qu'il y a des gens qui écoutent de loin et tout, mais peut-être parce que avant d'arriver, il y a eu des gens qui m'ont écrit sur ma page Facebook, les fans, il y a au moins une dizaine de personnes avec lesquelles j'ai communiqué. J'étais vraiment sûr qu'ils allaient venir, mais voir le monde comme ça là, c'était vraiment surprenant. Voilà, et grâce à l'Internet, aujourd'hui, on arrive à faire des choses incroyables. C'est énorme et tout. Avant, si tu n'étais pas vraiment un artiste signé sur les majors, arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'était presque impossible. Ginette, quelle image tu as du Tchad? C'est pas un pays qui a la guerre. C'est comme ça qu'on nous vend le Tchad, ici au Gabon. Excusez-moi du terme, c'est archi... Bon, excusez-moi du terme, hein, archi faux. C'est-à-dire ce qu'on raconte des pays africains. Nous, chez nous, par exemple, tu es un gars qui ne vaut rien. Par exemple, on te dit, regarde-moi le gars là, il est comme un Éthiopien. Gars. Ouais, sérieusement, ça a été si paire de gifles pour moi parce que tous les voyages qu'on a effectués, on a au moins fait un escale en Éthiopie et on a vu. Moi, j'ai vu ce qui est là-bas, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Oui, l'Éthiopie, ils sont très bien, ils sont vraiment développés. Hein. L'Éthiopie, ça va. C'est même pas par rapport à un pays africain, mais Éthiopie, c'est un pays vraiment développé, quoi. Ouais. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est vraiment un exemple d'un pays développé. C'est entre nous, en fait, Africains aussi. Entre nous aussi. Oui, bien sûr. C'est nous qui entretenons ça. On est beaucoup plus disposés à visiter le pays de Charles, à visiter l'Amérique et tous les autres pays qu'à visiter notre propre continent. Les Africains se connaissent très peu les uns les autres, en fait. Donc, on a le regard des médias sur les autres pays. Ouais, mais quand tu as un billet d'avion qui t'écoute Libreville, Cotonou, le même prix que Air France, mieux vaut. Oui, mais c'est tout ça. Aller à l'endroit le plus tôt, quoi. Mais c'est tout ça que les dirigeants discutent à chaque fois qu'ils se retrouvent, même si on a l'impression que ça n'avance pas. Souviens-toi, pendant le New York Forum, quand on avait un invité qui nous disait que pour partir de son pays et venir au Gabon, il a dû prendre un avion qu'il a d'abord emmené à Paris et ensuite il est revenu au Gabon. Wow. Donc ça n'avait aucun sens du tout. L'autre était parti de son pays, il allait à Bruxelles et il est revenu à Libreville. Tu vois que ce n'est pas normal du tout. Si on n'a pas d'abord des compagnies qui nous permettent d'arriver dans les autres pays beaucoup plus facilement, si on n'a pas réglé la question du visa aussi, de l'obtention du visa et tout, parce que dans certaines ambassades, ils seraient beaucoup plus disposés à donner un visa à un Européen, un Américain ou autre, qu'un Gabonais qui dirait que je viens faire du tourisme, ou un Guinéen qui dit que je viens au Gabon faire du tourisme. Tu vois, on va te caler ça fort. Et puis, il faut aussi qu'on règle le problème de l'accueil ensuite dans le pays dans lequel on arrive. Soul Banks, là, il vient dans le cadre de son concert. Mais imagine Soul Banks qui vient dans le cadre juste du tourisme. Alors, il est à Libreville, il dit que j'ai envie de visiter. Ça, il va de tout aussi, de la population, de la manière dont les gens vont le recevoir, de l'endroit où il va manger, se balader. Tu as visité tout ça. Libreville depuis que tu es là? Oui, j'ai un peu visité. Hier, on était allé voir la boutique des instruments de musique. Voilà, Il a visité Libreville, il est parti voir la boutique. Les choses essentielles d'abord. La boutique des instruments de musique. Mais c'est visiter. Chez moi, en Guinée, c'est un pays de musique. C'est un pays de Bembea Jazz, comme vous l'avez entendu, de Balaï C'est Baladin. C'est un pays de Morikane. C'est le pays de Balai C'est Baladin? Ben oui, Oui, c'est un pays de Morikante. Voilà. C'est un pays de Keletigui, c'est Tambouni, c'est un pays de Sourikanja. Après tout ça, il n'y a même pas un magasin d'instruments de musique. Vous voulez quoi? Moi, je suis là, on me dit, il y a un magasin de musique en Afrique, je vais aller voir. Et je suis allé voir hier, c'était énorme. Voilà, c'était énorme. Ah, il lui dit que eux, ils n'en ont même pas. On n'en a même pas. J'ai dit, il n'y a même pas un magasin. Il n'y a même pas un magasin. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, au moins, le gars, il a un magasin ici. Tu peux retrouver une carte son, peut-être des câbles. Il n'y a pas du tout. Comment vous faites alors? On va tous chez Charles, à Paris. On va à Paris, hein. On va à Paris pour acheter. Ton équipe est composée de combien de membres? L'équipe avec laquelle tu es venu à Libreville? Nous sommes composés de 6 personnes. Il y a mon manager, il y a mon guitariste qui est Ansoumane Camara Petit Condé. Il y a le batteur qui est Mohamed Silla. Il y a le pianiste qui est Jean-Jacques Sayon. Et il y a le
bassiste qui est Aboubacar Kouyaté. Et ils sont en train de dormir. Et ils sont en train de dormir. Les chanceux. D'accord. Soulbanks, on va te libérer parce que tu as une grosse journée de répétition aujourd'hui, j'imagine. Oui. Hein, Charles? Ah bah évidemment. Il y a pas une Mais tu petite nous fais quand même exclue, un là. truc? Quand même? Oui. Barabou. Tanya Mufaibe. Ande wa mane. Wama Guida Mefe. Kondo. Larine Falio. Fonga siga, mfari gabon. Fonga fa, mfari beredene. Charles na keleri gesegen de concon. Ilama irafa urbain. Radio. Famane mbarafa. Yo yalala. Chris da crazy na minde. Faira fantongo go ngasiga bangri. Akon onaraba manakine leri biri ngonye kel fera la gine fa fera gabon. Libreville. Soulbanks. Ça, c'est de l'impro. Est-ce que je vous avais pas dit que c'était Noël aujourd'hui? Ah ouais. Ça c'est 25 décembre. Ah ouais. Charles, depuis le temps, toi, tu nous as jamais fait une impro, Charles. Non, Charles. Pas tout le même jour, On va pas faire Noël, Pâques. Ce tout Noël, ça. il est un peu fatigué par les enfants. Ouais. Merci Charles, merci Soulbanks. On vous souhaite Merci, Urban. une bonne journée et à l'écoute des programmes d'Urban FM. Mais on sera là le soir. On vous attend, hein? Ouais, on Vous sera serez là ce le soir. Et puis Toute je pense l'équipe que d'Urban les FM. auditeurs d'Urban FM, là, d'un seul coup, vont débarquer juste Direct. pour direct. Hein? D'accord. Bienvenue, chers auditeurs. Soulbanks ce matin sur les 104.5. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm